Dans cette vidéo, nous allons découvrir un outil qui permet d'effectuer des travaux collaboratifs. Il s'agit de Padlet. Donc Padlet dispose d'une interface sur le web sur laquelle vous pouvez créer un compte. Donc là, nous sommes sur mon Padlet et nous voyons le dernier en date qui concerne les traitements de surface. Donc c'est un travail que j'ai réalisé avec mes élèves. Donc voici le travail demandé. Donc les élèves scannent un QR code et ensuite rejoignent un groupe de façon à faire de la recherche sur les différents éléments qui concernent les traitements de surface. En l'occurrence l'anodisation, le grenaillage, le microbillage, le polissage, etc. Donc plutôt que de faire un cours magistral théorique, je fais l'effet inverse, une classe renversée, c'est-à-dire que je permets aux élèves de faire la recherche en rejoignant un groupe avec le procédé, quelques photos, quelques vidéos. L'objectif étant que les élèves, une fois qu'ils ont terminé leur recherche, qu'ils puissent expliquer aux autres élèves des autres groupes les procédés. Donc une sorte de petit exposé, mais fait en live. Donc les élèves disposent de smartphones, le leur, ou de tablettes qui sont mises à disposition. Donc je vais vous montrer comment on conçoit ce mur, puisque c'est en fait un mur sur lequel on va venir déposer, on peut appeler ça des post-it, c'est-à-dire du texte, de la vidéo, des dessins, des documents, des photos. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc la première chose à faire consiste à choisir un type de mur, puisqu'on a vu qu'il y avait différents modes d'affichage. Donc moi j'ai pris par colonne. Donc je vais commencer par renommer mon Padlet. Donc je vais l'appeler démonstration. Ici on peut mettre une petite description qui concerne le travail demandé. Donc concevoir son Padlet, et ensuite on va pouvoir choisir un fond, puisque là il y en a un par défaut mais qui ne nous convient pas forcément. Donc soit un fond déjà disponible dans l'interface, ou éventuellement un fond personnel. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher le fond habituel de mes différents travaux, c'est-à-dire le logo de la section dans laquelle j'enseigne. Donc une fois que vous avez ramené votre fond de votre Padlet, vous allez pouvoir commencer à définir les différents éléments. Donc certains éléments sont définis lors de la création, sachant qu'ils seront complétés après par les élèves ou l'équipe avec laquelle vous travaillez. Donc ce mur est affiché en cours sur un vidéoprojecteur, donc en grand écran, et chacun des membres des différentes équipes voit au fur et à mesure les éléments qui sont rapportés par les différents groupes. Donc je vais associer dans la première colonne le travail demandé pour que les élèves puissent avoir l'explication concrète de ce qu'on leur demande. Ensuite, je vais donc joindre le document qui concerne le travail demandé, qui est un format PDF. Voilà. Donc aussitôt joint, le document peut être lu, donc visible. Il est agrandi sur l'écran pour une meilleure visibilité. Donc là, on voit bien tout ce qui est demandé à l'élève. Ensuite, on va commencer à intégrer des petits modules que les élèves vont devoir compléter, notamment le nom des participants. Donc là, je fais un copier-coller pour aller plus vite. Donc on voit tous les éléments qu'on peut insérer. On peut changer la couleur également pour différencier les différents éléments. Donc là, je vais changer la couleur également. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une case pour le procédé.
Donc les élèves devront mettre une définition. Alors pour le groupe 1, ce sera le polissage, sauf que là j'ai pas validé, donc c'est pour cela que ça n'apparaît pas, hein. Donc pensez bien à sauvegarder pour que les éléments apparaissent. Maintenant que mon mur est défini, hein, on va passer en mode plein écran. Voilà, ça remplit bien tout le cadre. Et ensuite, on va partager. Donc, on a la possibilité de la rendre privée, hein, cet espace de le rendre privé. On a la possibilité de le protéger par un mot de passe si vous voulez vraiment que seules certaines personnes accèdent. Le rendre secret, c'est-à-dire que ceux qui ont l'accès peuvent accéder, mais on ne visualisera pas sur les recherches sur Internet votre Padlet. Et le rendre public, dans ce cas-là, forcément, tous les droits sont permis. Donc là, on voit le QR code qui est généré. On va pouvoir soit copier le lien de ce QR code pour l'intégrer ailleurs, intégrer dans un blog ou c'est ce qu'on appelle un widget. Donc là, vous avez toute la programmation à copier-coller si vous voulez insérer dans un widget, par exemple sur les ENT. Maintenant, c'est possible, notamment sur le NTLA, d'intégrer des widgets sur vos espaces. Donc en fait, c'est des écrans intégrés, hein. Vous avez votre Padlet qui est complètement intégré dans l'espace. Donc le QR code, maintenant je vais le scanner avec le téléphone de façon à accéder via mon smartphone au Padlet. Donc là, je viens de recevoir un message, hein, comme quoi mon Padlet a été parfaitement mis en ligne. Je flash le code et instantanément un lien apparaît avec le petit logo Padlet qui me propose d'ouvrir ce mur. Donc je dispose sur mon téléphone exactement de la même configuration que sur l'écran de l'ordinateur qui est projeté via le vidéoprojecteur. Je vais maintenant vous montrer l'interaction qu'il y a entre le smartphone et le mur projeté. Donc sur le téléphone, nous avons l'accès aux données, hein, de la même façon. Donc là, je valide les différents paramètres et je repasse en mode plein écran. Donc on voit bien les groupes constitués. Donc on voit qu'on a les mêmes accès, hein, que sur l'ordinateur. Donc la première étape, je vais me joindre au groupe 1. Voilà. Donc instantanément, vous voyez, on voit l'interaction entre le téléphone et le mur projeté dans la salle de classe. On a exactement les mêmes choses. On vient de voir le travail demandé, hein, vous voyez que ça s'affiche clairement. Et là, je vais procéder à des recherches. Donc, par exemple, pour donner le procédé, je vais aller chercher une définition, hein, sur le drive. Donc, le polissage. Donc, je suis sur Google. Et je recherche sur Wikipédia, par exemple, la définition que je vais venir copier, coller et l'associer à l'espace du groupe 1. Je sélectionne mon texte, je le copie, je vais dans Procédés, je demande à modifier cette case et je fais un coller. Donc paste et je sauvegarde et voilà, instantanément vous avez vu, hein, l'interaction entre le smartphone et le tableau. Donc je vais procéder de la même façon avec une photo. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la fonctionnalité qui est intégrée dans Padlet, c'est-à-dire
la possibilité, voilà, de joindre soit une photo à partir de Google, soit, alors photo c'est à partir du téléphone, Google c'est forcément à partir du moteur de recherche, donc ça se fait instantanément, y compris pour les vidéos. Vous allez voir, donc là je choisis par exemple cette photo, vous voyez, il me propose de l'associer, je l'associe, je la publie et instantanément je l'ai sur mon smartphone, je l'ai sur le mur. Donc si tous les élèves qui constituent les groupes font des saisies, simultanément vous voyez hein, dans toutes les colonnes les éléments arriver au fur et à mesure. Donc vous avez une vision globale sur les recherches des élèves. Je vais maintenant insérer une vidéo. Donc c'est très rapide, très fluide. Bon, vous êtes tributaire malgré tout de votre réseau hein, pédagogique. Voilà, donc la vidéo est associée. On peut la lire directement dans l'interface. C'est une possibilité. Donc là, pendant qu'elle se charge sur le smartphone, on va aller voir sur le PC la même chose. Donc on va constater que on a bien la vidéo, voilà. Et on va pouvoir lancer, alors je vais faire une pause voilà, sur le téléphone et je vais lancer sur l'écran. On peut passer en mode plein écran. Hein. Supposons qu'à un moment donné, vous voulez montrer à toute la classe une vidéo qui est particulièrement intéressante parmi les recherches qui ont été effectuées. Voilà. Et on peut visualiser en grand écran. Et donc faire profiter tous les membres de la classe. Je vais revenir en arrière donc pour vous montrer que le Padlet a bien été inséré. Alors il est parfois nécessaire de faire des petits rafraîchissements quand vous voyez des vidéos qui n'apparaissent pas ou c'est probable hein, mais bon ça arrive de temps en temps. Donc là c'est ce que je viens de faire. Voilà. Et maintenant je vais alors pour sortir du mode plein écran hein, vous avez sur le haut une petite croix qui apparaît quand vous montez la souris. Voilà, et là on voit bien le nouveau Padlet qui est constitué. Et vous pouvez l'effacer si vous le souhaitez via les trois petits points sur le haut à droite. Voilà, et bien bonne utilisation.